messieurs, je vais vous demander quelques instants de silence. Si vous le permettez. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venu aujourd'hui pour assister à ce repas. Et je voudrais, avant de commencer, que nous observions une minute de silence pour toutes les personnes qui sont décédées en 2023 et début 2024. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons une fois de plus pour passer quelques instants agréables et oublier les aléas de la vie quotidienne dans un monde déboussolé où malheureusement la guerre s'étend de plus en plus, tuant tous les jours des civils et des militaires qui n'aspirent qu'à vivre en paix. C'est désormais une tradition que de nous retrouver en ce mois de janvier pour échanger nos vœux. Des vœux de santé, bonheur, mais aussi de retour à une meilleure fortune pour celles et ceux qui ont rencontré ou rencontrent encore des difficultés, qu'ils soient d'ordre professionnel ou familial. Nous aurons bien sûr une pensée plus particulière pour nos concitoyens affectés par la maladie ou la dépendance qui ont un grand besoin de notre soutien, et tous ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Comme chaque année, à l'occasion de ce repas qui rassemble les aînés de la commune et les élus, je vais vous lister succinctement les réalisations essentielles qui ont ponctué l'année écoulée et celles qui verront le jour en 2024, conformément au devoir qui nous est donné de justifier de l'utilisation faite des deniers publics auprès des contribuables. La nouvelle cantine est opérationnelle depuis le mois de septembre. Elle a été inaugurée le 21 octobre. Les vestiaires omnisports, également terminés, ont été inaugurés le 9 décembre. Ce sont les deux principales réalisations de l'année 2023. La réfection de l'avenue des Pyrénées n'a pas pu se faire en 2023 en raison de la hausse de la matière première. Je pense que nous pourrons la rénover cette année, les prix ayant légèrement baissé. Nous allons également installer un système de rafraîchissement à l'école maternelle. 2 chicanes seront installées route d'Haute-Rive et 2 routes de carbone afin de ralentir la vitesse des véhicules empruntant cet itinéraire. D'autres ralentisseurs type Dodane seront également installés sur la commune. Un système anti-inondation est prévu autour de la salle des fêtes. Une balayeuse sera achetée pour les besoins des services techniques. L'avenue des Moulins et la côte Saint-Alby seront regoudronnées, ainsi qu'une partie du faubourg Saint-Antoine. Après la France Service créée l'an dernier, nous avons ouvert un point rue Jacques-Dupont afin que vous puissiez faire ou refaire vos cartes nationales d'identité et passeports. C'est un service supplémentaire à la population, ouvert depuis le 28 août dernier. Le décompte des titres effectué par Cathy jusqu'au 31 décembre étant de 1000 titres. 1000 titres en 4 mois, soit 587 cartes d'identité et 413 passeports. La France Service a quant à elle traité 1330 dossiers en une année. Donc ces deux services sont vraiment un besoin pour la commune. Nous devons, afin de nous conformer à la loi, revoir l'adressage sur toute la commune. Claude Luis, Alain Peset et Alain de Dieu s'occupent de ce dossier et vous donneront dans quelques semaines les résultats de leurs travaux. Je vais à présent vous faire un point sur l'état civil. En 2023, nous avons célébré 16 mariages, enregistré 16 naissances et 19 décès. Nous venons d'engager une préétude dans le cadre des petites villes de demain sur la réfection du jardin des Bénédictins, de l'aménagement de la place de la mairie, de son parking ainsi que celui du prieuré. C'est un projet ambitieux
qui s'étalera sur plusieurs années. Dans le cadre de ces travaux, nous pourrons enfin avoir l'entrée de la mairie aux normes handicapées. Nous comptons réaliser un nouveau quartier sur la friche de la SSE. Sachez que nous avançons et que très bientôt la commune sera propriétaire de cette friche pour l'euro symbolique, en commun avec le PFO, établissement public foncier d'Occitanie, qui portera le projet. Je pense que dans les 10-12 années qui viennent, les Alpes changera de visage et deviendra la capitale incontestée d'Arizelez. Les travaux de construction de la crèche ont commencé sous la responsabilité de la communauté de communes. Je tiens à remercier adjoints et conseillers municipaux pour leur investissement tout au long de l'année dans les différentes commissions et les conseils municipaux que nous avons tenus. Nous sommes collectivement fiers et heureux de ce qui a pu être réalisé, tout en étant conscients que beaucoup reste à faire. Sachez que la gestion d'une commune devient de plus en plus difficile, compte tenu que les subventions diminuent, qu'elles sont de plus en plus compliquées à obtenir, d'autant plus que la commune n'a pas augmenté les impôts depuis 2010. Certains diront que sur la feuille d'impôt, ils ont constaté une augmentation. C'est vrai. En réalité, ce sont les bases imposées par l'État qui augmentent. Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2024 à tous et à toutes, ainsi qu'à vos proches. Je vous invite dès maintenant à partager ce repas concocté par la commandière qui nous rassemble et nous permet d'échanger. La journée se clôturera en danse et chansons avec le duo Benoît Renaillé. Merci pour votre attention et meilleurs vœux à tous.